Ok, on démarre debout. Je vais appeler mon assistant, Tom, juste pour qu'il remonte un petit peu la caméra. Oh. Parce que j'ai peur de me prendre le truc dessus un tout petit peu. Bonjour Claire. Coucou. Voilà, légèrement. Ok, c'est super. On démarre debout, les jambes un petit peu plus larges que la largeur du bassin pour être bien confortable. On va monter un bras vers le plafond pour s'étirer comme si je tirais sur votre poignet. Et on va relâcher d'un seul coup. Vraiment, votre bras est tout mou. De l'autre côté, on s'étire. Et on relâche d'un seul coup. Encore une fois, on monte, on s'étire. Et on souffle. Encore, monte, on s'étire. Souffle. Les deux en même temps. On s'étire un petit peu de chaque côté. Essayez de placer vos mains comme ça, vous attrapez. On tire à droite, on tire à gauche. On balance le buste, les coudes sont un petit peu fléchis. On va fléchir également les genoux. Petit à petit, on va enrouler le dos. Et balancer toujours un petit peu à droite. À gauche, on enroule et on descend progressivement. Vous allez sentir vraiment l'étirement au niveau du dos, au niveau des lombaires. On balance à droite, à gauche. On descend encore. Et on descend jusqu'en bas. Si on peut, on pose les mains sur les genoux ou sur les tibias ou les mains au sol. On va décoller les deux pointes de pied pour amener le poids du corps sur les talons. Relâchez les bras, le dos, la tête. Sentez bien l'étirement derrière toute la jambe. On va reposer les pieds au sol et rapprocher les pieds au maximum. Tendre les jambes le plus possible et relâcher le dos, les bras, la tête. Sentez bien le poids du buste qui descend progressivement. Ne descendez pas en faisant des à-coups. Soufflez, relâchez. Détendez-vous au maximum. Bonjour Sophie. Ah mais oui, c'est Audrey de la MJC, pardon. Coucou Audrey, je saurai. Coucou à tous les adhérents de la MJC d'ailleurs, hein, et du centre social des Broches. On fléchit un petit peu les genoux et on va dérouler tout doucement le dos, les épaules et la tête en dernier. Bonjour Rose, bienvenue à cette séance de stretching relaxation. On va garder les pieds serrés, on va attraper une cheville. Vos genoux vont se toucher. On va tirer un peu sur la cheville. Si possible, attrapez vraiment la cheville, pas la pointe de pied, sinon vous allez sentir l'étirement du pied. Hop, et on va laisser le buste basculer en avant, le genou partir en arrière. On fléchit un petit peu la jambe d'appui. N'hésitez pas, Nelly, si tu es là, à vous tenir au mur. Vous prenez un manche à balai pour vous tenir. Sinon, on fléchit un peu la jambe d'appui, on tire sur la cheville pour bien sentir le devant de la cuisse. Et on va relâcher tout doucement. De l'autre côté, on attrape la cheville. On serre les genoux l'un à côté de l'autre. On bascule le buste tranquillement en avant, le genou en arrière. La jambe d'appui un petit peu fléchie. À vous de sentir l'étirement devant la cuisse. Hein. Si vous ne sentez pas, vous tirez un peu plus le genou ou vous rapprochez vers la jambe. Attention que ça ne tire pas trop au niveau du genou, d'accord? On sent vraiment le devant de la cuisse, le quadriceps. On relâche tout doucement. Si vous êtes vers un mur, vous pouvez vous tenir au mur. Là, on va placer la cheville sur le genou. Et on va imaginer une chaise derrière. On va aller s'asseoir tranquillement. Hop, on va enrouler un petit peu le dos pour relâcher. On peut se tenir sur la jambe. Là, vous devez sentir le fessier, la jambe qui est devant. On descend progressivement. On souffle, on relâche bien le haut du dos. Et on revient tout doucement.
De l'autre côté, la cheville sur le genou. On imagine une chaise. On va aller s'asseoir et on va enrouler le dos. Enrouler, relâcher. Pliez un petit peu la jambe d'appui. Hop. Et là, vous sentez bien le fessier. Voilà, essayez de relâcher les bras, la tête. Et on revient tout doucement. On ouvre un petit peu les jambes. Et on va relâcher les épaules. Hop, le haut du dos. On va pivoter la tête en regardant à droite et à gauche. Essayez d'aligner presque le menton au-dessus de l'épaule. On va relâcher la tête devant, comme si le menton voulait toucher la poitrine. Et un tout petit peu en arrière, là, comme si un fil vous tirerait vers le plafond. On va déjà allonger la nuque et après relâcher légèrement derrière. Et on relâche bien devant. Et on contrôle un petit peu derrière et devant. Ça peut craquer un petit peu, comme si on avait du sable au niveau des cervicales. C'est pas grave. Faut pas forcer si vous sentez qu'il y a une tension ou une douleur. On va pencher la tête sur la droite, hop, comme si l'oreille voulait toucher l'épaule. Avec la main droite, on va appuyer sur l'oreille. On va descendre l'épaule opposée et la main dans le sol. Sentez bien l'étirement là, au niveau du cou. On presse tout doucement, sans à-coups. On redescend bien l'épaule. On presse un petit peu sur l'oreille. On va regarder un tout petit peu vers le sol. Appuyer derrière l'oreille et toujours descendre la main et l'épaule dans le sol. Là, on sent l'étirement un petit peu plus au niveau des cervicales. Ça fait du bien. Faites vraiment tout doucement. Essayez de bien souffler, de bien vous détendre au maximum. Et on relâche tout doucement. De l'autre côté, on penche la tête. Hop, de l'autre côté, on va appuyer sur l'oreille en haut. Descendre la main et l'épaule pour bien sentir le côté juste là du cou. Où on peut avoir certaines tensions si vous êtes beaucoup en ce moment sur les ordinateurs, devant la télé. Sentez bien l'étirement, soufflez, relâchez. On regarde légèrement vers le bas. On va appuyer derrière l'oreille. Et on descend toujours la main et l'épaule dans le sol. On sent légèrement un peu plus derrière au niveau du cou et des cervicales. On relâche tout doucement, on va garder le menton vers la poitrine. Et là, on va faire des demi-cercles, comme si l'oreille voulait toucher l'épaule et le menton, la poitrine, uniquement devant. Il faut bien détendre les cervicales. Et on revient tout doucement au milieu. On déroule, on se redresse, on enroule une épaule, après l'autre en arrière. Vos bras sont mous, relâchés au maximum. En même temps qu'on pivote l'épaule, on va pivoter le buste pour regarder à droite, à gauche. En même temps qu'on pivote l'épaule, le buste, on va pivoter le bassin. En même temps, on va relâcher les bras. Voilà, tout mou. Relâchez un peu le haut du dos. Relâchez un peu la tête.
côté sur les pointes de pied. Et on revient progressivement au milieu. Voilà, il faut vraiment lâcher prise, lâcher complètement. On va pouvoir plier un genou sur la poitrine. On presse sur le genou et on se grandit au maximum. Coucou Aurélie. Coucou, j'espère que tu vas bien. Voilà, on se grandit, la jambe d'appui est tendue le plus possible. Et là, on va faire un grand pas en arrière. Hop. On laisse glisser la pointe de pied derrière. Là, vous devez voir votre pointe de pied devant. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et on va laisser descendre le bassin tout doucement pour étirer un petit peu au niveau de l'aine. Ça fait du bien, ça soulage le dos également. Soit vous placez les deux mains à l'intérieur de la cheville, soit une main de chaque côté, soit une main également sur le genou. Laissez le bassin descendre. Et là, on va poser le genou au sol. Si vous avez le tapis à côté, posez votre genou sur le tapis. On va se redresser tout doucement. On va essayer d'attraper la pointe de pied ou la cheville. Soit vous amenez les mains à l'intérieur, vous essayez d'attraper derrière. Et on se redresse. Il n'est pas facile du tout celui-là au niveau de l'équilibre. Mais on va sentir à nouveau le devant de la cuisse un peu plus fort que tout à l'heure. On laisse toujours descendre le bassin. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. On laisse descendre le bassin, on attrape ce qu'on peut. La cheville ou la pointe de pied. Est-ce que tout va bien pour celui-là? Pas facile l'équilibre, hein? Sinon, vous posez une main au sol. Ok. Attention de ne pas être appuyé vraiment sur le devant du genou. Hein? Hop, on bascule un petit peu. Et on relâche tout doucement. On rapproche les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et on déroule le dos tout doucement. Et on est parti de l'autre côté. On ramène le genou sur la poitrine, on presse sur le genou et on se grandit au maximum. Pareil, si vous êtes vers un mur, vous pouvez vous tenir. L'équilibre n'est pas facile, on fléchit un peu la jambe d'appui. On serre en même temps le fessier. Et on va faire un grand pas en arrière. Hop. On laisse glisser la pointe de pied au sol. Ça ne glisse pas très bien. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et on laisse descendre le poids du bassin tranquillement. On relâche un peu le dos, les bras. Tout va bien, c'est bon? Relâchez la tête. N'hésitez pas à vous tenir sur votre genou hein, si vous n'arrivez pas à descendre trop bas. Sinon, les deux mains à l'intérieur de la cheville et du genou. Soufflez bien en même temps, essayez de relâcher le ventre, de faire des grandes inspirations et des grandes expirations. On rapproche un petit peu le tapis pour mettre le genou dessus, hein, pas directement au sol. Là, le poids du corps est toujours en avant. Hein. On essaie d'attraper la cheville ou la pointe de pied, ou parfois même le pantalon, d'accord? Et on va se redresser tout doucement. On n'est pas sur le devant du genou, hein. On est légèrement plus en avant. On laisse toujours le bassin descendre. On se tient sur le genou ou au sol, comme vous voulez, comme vous pouvez. Tu regardes, Tom? Tom Farah, je regarde. C'est écrit. Voilà, cette position n'est pas très confortable, mais c'est vraiment un bon étirement au niveau du quadriceps. Et on va relâcher tout doucement. Replacer les deux pieds l'un à côté de l'autre.
Et déroulez tout doucement le dos. Vous allez vous placer au bout de votre tapis. Hop, les pieds à peu près largeur du bassin. Tout doucement, on va enrouler la tête, les épaules, le dos. On descend complètement. On relâche les bras. On va fléchir tout doucement les genoux. Placez une main de chaque côté pour venir s'asseoir. Tu peux régler Tom, s'il te plaît? Les pieds largeur du bassin. Les bras tendus devant. On se grandit au maximum. On va inspirer. Et en soufflant, on va enrouler le dos tout doucement pour poser vertèbre par vertèbre au ralenti. Et relâcher tout doucement. On s'allonge, on tend les jambes. Et vous allez pouvoir balancer les jambes pour bien relâcher les tensions au niveau des cuisses. Relâchez bien vos chevilles. Relâchez vos orteils. Faites des petites flexions, extensions des orteils. On va relâcher les bras. Pareil, on balance un petit peu les bras de chaque côté. On enroule un petit peu les épaules en arrière. On va pivoter la tête doucement à droite et à gauche. Comme tout à l'heure, comme si le menton voulait toucher l'épaule. Essayez de relâcher tout le corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous le sentez. Détendez-vous au maximum. Voilà, laissez-vous aller tranquillement. On arrête de balancer les jambes, on laisse les pointes de pied se placer vers l'extérieur tout naturellement. On ouvre les paumes de main vers l'extérieur pour que les épaules soient encore plus relâchées. Et on replace bien la tête au milieu en allongeant un petit peu la nuque. Gardez les yeux fermés. Je vais vous laisser placer vos mains sur le ventre, sur le nombril. On va se concentrer un petit peu sur la respiration. Tout doucement, vous allez contrôler votre respiration. Gonflez le ventre au maximum en inspirant par le nez. Et en soufflant par la bouche, comme si vous alliez faire de la buée et vous allez rentrer le ventre au maximum, comme si le nombril voulait toucher la colonne vertébrale. On inspire par le nez, on gonfle le ventre le plus possible. Et en soufflant, on va rentrer le ventre au maximum. On souffle par la bouche. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. On souffle par la bouche comme si on se dégonflait. Et on va rentrer le ventre au maximum. On inspire en 3, 4 secondes. Et on expire en 3, 4 secondes. On rentre le ventre au maximum. Encore, on va inspirer, gonfler le ventre. En soufflant, on va contracter, rentrer le ventre au maximum. Et on va essayer de faire glisser l'air sous les côtes. Hop, on contracte et on monte l'air sous les côtes. Et on souffle, on relâche. D'un seul coup. Encore, on inspire, on gonfle le ventre. On contracte, on fait glisser l'air sous les côtes. Ça va masser un petit peu au niveau du diaphragme et du plexus solaire. Et en soufflant, on relâche tout doucement. Encore, on inspire, on gonfle le ventre. On contracte. Et en soufflant, on relâche. Encore, on inspire, on gonfle à votre rythme. On contracte. Et on souffle, on relâche. Relâchez bien les épaules, la tête. Plus que 2 fois. Inspirez, gonflez le ventre comme si c'était un ballon. On contracte les abdos, on fait glisser l'air sous les côtes. On reste quelques secondes et on se dégonfle, on souffle, on relâche par la bouche. Et une dernière fois, inspire, gonfle le ventre. Contracte. Et souffle, relâche. C'est un très bon exercice
de respiration quand vous êtes un petit peu tendu, un petit peu stressé. On est obligé de se concentrer sur la respiration, de compter 3-4 secondes. Et ça détend, ça fait du bien. Je vous laisse plier les deux genoux sur la poitrine, presser sur les genoux, comme si vous vouliez que vos genoux touchent les épaules. Relâchez un peu les bras. Et on va pouvoir tendre une jambe vers le plafond. Hop. On va attraper doucement, déjà derrière le genou. Même si vous êtes souple et que vous arrivez à attraper votre pointe de pied, commencez progressivement. On inspire, on souffle, on tire doucement derrière la jambe sans crisper les épaules. Hop, on tire avec la force des bras. Inspire, relâche, remonte les mains. Souffle, tire. En effet, le genou peut se fléchir un petit peu suivant votre souplesse, bien sûr, au niveau des ischios. Ce n'est pas très grave, mais quand même, on essaye de tendre la jambe au maximum. Souffle, tire derrière la jambe. Inspire, relâche. Souffle, tire. Inspire, relâche. Et souffle, là on est le plus haut possible. On tire derrière la jambe et on garde la position. Si on peut, on attrape sa pointe de pied, mais ça n'a pas trop d'intérêt. On peut attraper plutôt derrière la cheville pour bien garder la position. Tout le monde arrive à attraper, je suppose, sa cheville. Oui. Ne vous crispez pas, ne décollez pas la tête. Les épaules peuvent décoller un petit peu. Ça te fait des crampes? Ça peut, à la cuisse, des crampes, hein, des fois. Et on relâche tout doucement. De l'autre côté, on tend la jambe. On attrape déjà derrière le genou et on souffle, on tire. Inspire, monte les mains. Souffle, tire. Inspire, monte. Souffle, tire. Encore, inspire. Souffle. Et là, on est au maximum, la jambe bien tendue et on tire doucement. Essayez de relâcher un peu les épaules. De tirer tout doucement. Bonjour Laurent. Pas de stretch aujourd'hui? Et relâchez tout doucement. Attention, on va tendre les deux jambes vers le plafond. On tire tout doucement derrière les jambes. Et cette fois, on va décoller la tête, les épaules et attraper le plus haut possible. Les fesses peuvent décoller un petit peu, mais pas trop. Souffle. Ne vous crispez pas au niveau des épaules. Tout doucement. On reste pas trop longtemps, ça peut faire mal un peu au niveau des cervicales, donc on relâche la tête à nouveau à droite et à gauche. Gardez les genoux pliés sur la poitrine. On va ouvrir les bras de chaque côté, les paumes de main face au plafond. Vous allez inspirer et en soufflant, on va laisser les jambes descendre sur le côté. Le haut du corps ne bouge pas, les épaules sont plaquées au sol. On pivote, les genoux sont l'un sur l'autre. Là, parfois, ça peut craquer un peu au niveau des lombaires, mais c'est pas grave. On presse sur les genoux, on va les remonter un petit peu et on va ouvrir le bras et l'épaule opposée. Essayez là de prendre des inspirations et expirez. Pressez sur les genoux, remontez-les un petit peu si vous pouvez. Le haut du corps est relâché. Les jambes sont relâchées, les genoux l'un sur l'autre, les chevilles l'une sur l'autre. Cet exercice fait vraiment du bien au niveau du dos. Là, on va sentir l'étirement au niveau de l'épaule et du pec. Pareil, n'hésitez pas à fermer les yeux. Vous laissez aller tout doucement, inspirer et relâchez tout. Si on peut, on remonte un petit peu les genoux vers la poitrine. Voilà, laissez-vous aller.
Tout doucement, on va ramener un seul genou et ensuite l'autre. D'accord? Pas les deux en même temps, sinon ça peut faire une tension un peu trop forte au niveau du dos. De l'autre côté, on ouvre les bras, les paumes de main face au plafond. On inspire. Et on souffle, on laisse descendre progressivement les jambes sur le côté. On fixe un point au plafond, le haut du corps ne bouge pas. On essaye de poser les genoux au sol, les chevilles au sol. On remonte progressivement. On ouvre bien le bras pour sentir l'épaule, le pec. Ça va, vous n'êtes pas emmêlés? Non, ça va. Relâchez, prenez des inspirations. Et expirez. Vous allez sentir le corps se détendre encore plus quand vous expirez. Si ça fait vraiment trop mal au niveau du dos, au niveau des lombaires, ne forcez pas. On n'est pas là pour se faire mal. On souffle, on se détend. Si on peut, on remonte un peu les genoux. On relâche le dos, les épaules, la tête. Et on souffle au maximum. On revient tout doucement un genou et l'autre. On garde les genoux pliés sur la poitrine. On va croiser les chevilles, poser les mains au sol. Et pour masser un petit peu le bas du dos, on va balancer tranquillement à droite et à gauche. Ou alors on peut faire des cercles. On va descendre un petit peu et remonter sur les côtés. Sentez bien le massage du dos, un petit peu les hanches, un petit peu les fesses. Tout doucement, sans bouger les épaules et la tête. Et on va attraper derrière les genoux et on s'élance pour venir s'asseoir. La sieste est terminée. Je vous laisse tendre les jambes devant, passer la cheville droite par-dessus le genou gauche. On va attraper avec le bras opposé au genou, donc le bras gauche. On enveloppe son genou pour le ramener le plus près possible du buste. Et on va pivoter l'autre bras loin derrière. Celui-ci, parfois, on s'en mêle. Le genou et le bras opposé. Hop, et on pivote le buste. On se grandit comme s'il y avait un fil qui vous tirait vers le plafond. On sent bien l'étirement du fessier et petite rotation au niveau des lombaires. Pareil, des fois ça peut craquer un petit peu. C'est pas grave, tout va bien. Ouvrez bien l'épaule. Grandissez-vous. On revient tout doucement. Et bien sûr, on va faire l'autre côté. La cheville par-dessus le genou. On enveloppe avec le bras opposé. On se grandit le plus possible et on ouvre l'autre bras. Pareil, il fait du bien celui-ci. Tout fait du bien en fait. Voilà, grandissez-vous au maximum. Et on revient tout doucement. Vous allez plier les jambes pour placer les talons sous les fesses. On va venir à genoux. Hop. À genoux, attention, ça se complique. On ouvre une jambe sur le côté. Et on va amener le poids du corps en avant. Tchouk. Et on va laisser glisser, peut-être comme ça. On va laisser glisser la jambe sur le côté. Attention, on n'est pas assis sur le talon derrière. On a le poids du corps en avant. On laisse glisser. C'est pour préparer le grand écart facial.
Préparez-vous, à la fin du confinement, tout le monde doit y arriver. Ouverture de hanche, on laisse descendre le bassin. Soit le pied flex, on glisse mieux sur le talon. Le poids du corps est sur les mains. Hein? Relâchez la tête. Tout va bien celui-là? Ouais. Il n'est pas drôle, hein? Mais ça fait un bon étirement au niveau du bassin, au niveau des hanches. On laisse glisser tout doucement. Véronique, tu l'aimes bien celui-là? Au ralenti, on ramène la jambe. La jambe qui était sur le côté va passer derrière. Imaginez que vous êtes allongé sur une poutre, d'accord? Donc vous alignez bien vos jambes. On allonge derrière. On va enrouler le buste sur la jambe. Placer les deux mains l'une sur l'autre. Enrouler le dos, écraser le buste. Écraser la cuisse avec le buste et poser le front sur les mains. Et on allonge derrière. La jambe derrière est relâchée. Le genou est au sol. Petit mouvement de détente. Le front est sur les mains. T'aimes pas celui-là, Aurélie? Celui d'avant. C'est pour qu'on prépare le grand écart facial quand on se verra. Relâchez bien le dos, les épaules. On pousse les mains dans le sol, on se redresse tout doucement. Et on se replace à genoux. On est d'accord, on va faire l'autre côté. À genoux, on ouvre une jambe sur le côté, le talon. On laisse glisser le talon et on prend appui devant sur les mains. J'ai pas de place. Voilà. Le poids du corps est en avant, hein, pas en arrière. On se fera des acrobaties, Aurélien. Tu veux faire la roue? On va inventer des mouvements, tu vas voir. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Laissez le talon glisser, le bassin descendre. Soufflez un, celui-là, respirez un. Ne vous crispez pas. Même s'il n'est pas drôle. Vous sentez la jambe descend tout doucement, le bassin descend tout doucement. On pousse les mains dans le sol et on revient tranquillement. La jambe qui était sur le côté passe derrière. Hop. Comme si vous étiez allongé sur une poutre. Le buste va écraser la cuisse devant. On place les mains l'une sur l'autre et on relâche le front sur les mains. On relâche également le dos, les épaules, la tête. Soufflez bien en même temps. Attention, si vous avez des soucis de genoux, ça peut faire une tension ou une pression là sur le genou. Ne forcez pas, relâchez un petit peu. Relâchez bien la jambe derrière, soufflez, détendez-vous au maximum. On pousse les mains dans le sol, on déroule tout doucement, on va venir s'asseoir. Et on va ouvrir une jambe de chaque côté. Hop. On ouvre les jambes au maximum. On va pivoter le buste face à une jambe. Et en soufflant, on va laisser le buste descendre tout doucement. On va essayer d'attraper le plus loin possible. On souffle, on reste quelques secondes. On inspire, on remonte un petit peu.
Et on souffle, on redescend. Et on remonte, on inspire. Et on souffle. On reste. On essaie d'attraper soit derrière le mollet, la cheville ou les pieds pour garder la position. Soufflez bien en même temps. Détendez-vous, essayez de relâcher les quadriceps. Hein, les jambes sont relâchées. On déroule tout doucement, on inspire et en soufflant, on pivote le buste face à l'autre jambe. Et on descend, on attrape un petit peu derrière la jambe. Et on inspire, on remonte. Et on souffle, on redescend. Inspire, remonte. Souffle, descend. Relâchez les cuisses. Inspire, remonte. Et souffle, descend, reste. Attrape un point d'appui pour tirer tout doucement. Déroule tout doucement. On garde les jambes ouvertes. On va monter les bras vers le plafond. On s'étire. Et on souffle. On va aller chercher loin sur le côté. Là, le buste reste face. Hein, vous restez face à moi. On va aller chercher la pointe de pied sur le côté. On va aller loin devant. Attrapez l'autre pointe de pied. Là, votre buste est face à moi. Et on se redresse. De l'autre côté, inspirez. On souffle. On reste face à moi, devant, face au sol, sur le côté, et on revient. Inspirez. Soufflez comme si on se dégonflait. Inspirez, revenez. De l'autre côté, souffle, souffle, souffle. Inspire. Souffle. Inspire. On va loin devant, comme si je tirais sur vos poignets. Dernière fois de chaque côté, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle, on va loin devant. Comme si je tirais sur vos poignets, essayez de tendre vos bras. Tout en relâchant les épaules et la tête. J'attends des preuves pour que le bout du nez touche le sol. D'accord? Caro, comment ça tu regardes? Il faut que le bout du nez touche le haut du corps relâché. Les cuisses relâchées. N'hésitez pas à poser les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Soufflez, prenez des grandes inspirations. Et expirez. Relâchez les orteils, relâchez les mollets, relâchez les cuisses. Tout le monde touche, c'est bon? Sinon, on peut rester encore 1 ou 2 heures. Je suis sûre que tout le monde va toucher le sol. Sinon, demandez à vos enfants de monter sur votre dos. Vous allez voir, hop, direct, on va toucher. On pose les mains au sol pour remonter tout doucement, sans à-coups, pas d'à-coups, sinon ça va faire des crampes au niveau des adducteurs. On referme les jambes. Vous sentez, le muscle a été bien étiré, donc on va relâcher un petit peu les cuisses. Relâchez un petit peu. On garde le dos bien droit, on pose une main au sol. Ne laissez pas l'épaule aller
La tête, elle est vers l'épaule. J'y arrive pas ce matin. On pousse dans le sol, on se grandit et on monte l'autre bras vers le plafond. Là, je tire sur votre bras et on va relâcher la main au-dessus de la tête. Et là, comme si je tirais au-dessus de votre coude. Et on revient. De l'autre côté, on pousse déjà dans le sol. Hop, vers le plafond. On relâche la main et c'est le coude qui va monter vers le plafond. On vient de sentir l'étirement du triceps, de la taille, des côtes. Tu seras punie, Sorette, si tu as loupé le rendez-vous. Et on relâche tout doucement. On va placer les talons sous les fesses. Se placer à nouveau à genoux. Hop. On va poser les mains au sol, largeur des épaules, les genoux, largeur du bassin. Et on va pouvoir relâcher le dos complètement. Hop. On sort la tête devant. On creuse le dos, on pousse les fesses en arrière. Là, vous allez inspirer. Vous allez sentir l'étirement au niveau des abdos. Et en soufflant, on va amener le menton vers la poitrine, enrouler le dos. Poussez les mains dans le sol, poussez les genoux dans le sol. Vos omoplates s'éloignent. Le mouvement du chat. Inspire. Et souffle, relâche. Dos rond, dos creux. Inspire. Et souffle. Poussez dans le sol, rentrez le ventre au maximum. Et on relâche. On inspire. Et on souffle. Et inspire. Prenez suffisamment d'air. Bloquez. Et soufflez, enroulez. Poussez fort les mains, poussez fort les genoux. Inspirez, relâchez. Attention, on va poser les pointes de pied au sol. Toujours les pieds largeur du bassin. On enroule la tête, les épaules, on pousse dans le sol et on va tendre les jambes. Attention, on va essayer de poser les talons au sol. Là, on va bien sentir l'étirement au niveau des mollets. Si vous n'arrivez pas à poser les talons, c'est pas grave. Ramenez un petit peu les mains vers vous. Et en même temps, on va essayer de relâcher la tête entre les bras, de pousser les mains dans le sol. À vous, suivant vos possibilités, de ramener les mains un peu vers les pieds, de ne pas poser les talons, c'est pas grave. Vous devez quand même sentir les mollets, absolument. Souffle, relâche la tête entre les bras. Et on revient tout doucement, on pose les genoux au sol. On inspire, on creuse le dos, on regarde devant. On bloque la respiration, on s'ouvre, amène le menton vers la poitrine. Enroule, enroule, enroule et pousse les mains dans le sol. Pose les talons le plus possible. Dernière fois, on repose les genoux au sol. On sort la tête des épaules. On inspire et on souffle, on enroule. On fléchit un petit peu les genoux. Tout doucement, on va ramener une main après l'autre. Et on va dérouler tout doucement le dos, les épaules, la tête en dernier. Tom, tu peux venir régler s'il te plaît? Tom? Monsieur le technicien? Tu peux venir régler s'il te plaît? On va placer les pieds largeur du bassin, tranquillement. Monter les deux bras vers le plafond pour s'étirer au maximum. En soufflant, on va relâcher les épaules, la tête, les bras de chaque côté des jambes. Et on s'étire. Attention, pliez bien les genoux. Souffle. Vos bras sont mous. Relâchez. Inspire.
Celui-là, il fait du bien au dos, au bras, complètement. Encore, souffle. Étire, souffle. Dernière fois. On s'étire. Et on relâche tout doucement. Ok, on va faire uniquement les bras. On s'étire. Et là, vos bras, on va déjà lâcher, pardon, le poignet, le coude et l'épaule. Lâchez prise des bras, vous allez sentir le poids du bras faire redescendre les épaules, ça va étirer en même temps les trapèzes. Inspire, relâche poignet, coude, bras d'un seul coup. Encore, inspire, d'un seul coup. Encore, inspire, souffle, on s'étire, relâche, et on s'étire, et on relâche. Très bien. Et bien écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu, de stretching relaxation. Ok, tous les fidèles étaient là, c'est impeccable. De nouvelles personnes, merci à Laetitia Perron qui diffuse les vidéos pour la MJC et le Centre Social des Bourroches. Je fais des coucous à mes adhérents. Écoutez, je vous fais plein de bisous, on se retrouve vendredi. Je suis perdue. Vendredi à 11 h pour un cours Pilates, d'accord, accessible vraiment à tout le monde. Il y a des exercices de niveau 1 et niveau 2. Donc voilà, n'hésitez pas à me passer des commentaires, à me dire si ça a été, n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre des j'aime, etc. Écoutez, je vous fais plein de bisous, j'espère que tout va bien pour vous et on se voit vendredi à 11 h pour un cours Pilates. Plein de bisous, prenez soin de vous, à bientôt.